Aujourd'hui, notre mode de vie a énormément évolué, il n'a rien à voir avec la paléolithique. C'est contraignant et frustrant à long terme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, je mange 24 heures paléo. Pourquoi j'ai décidé de faire ce vlog? En fait, dans une de mes dernières vidéos, j'avais raconté une petite anecdote par rapport à mon expérience avec le régime paléo, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai suivi le régime paléo pendant un an, c'était en 2018. C'était vraiment l'époque où je faisais l'effet yo-yo, où j'étais pas du tout épanouie dans mon alimentation, j'avais des troubles alimentaires, j'avais peur de beaucoup d'aliments, etc. Et donc par désespoir, je me suis dirigée vers le régime paléo parce que je mangeais très peu en fait pour maintenir mon poids et j'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Du coup j'essayais un peu tout et je suis passée par le régime paléo que j'ai tenu pendant un an. Vu que je vous ai raconté quelques petites anecdotes par rapport au régime paléo, vous êtes pas mal à m'avoir demandé plus d'informations sur ce régime, si je pouvais en parler. Donc j'ai décidé de faire un vlog, vous montrer à quoi peuvent ressembler les repas paléo, etc. Et bien sûr je vais vous donner mon avis sur ce régime par rapport à mon expérience. Donc c'est parti pour le petit-déj. Alors le petit-déj, je l'ai déjà filmé tout à l'heure. Ce matin, j'étais encore en pyjama, en doudoune, mais j'ai préféré attendre pour faire l'intro. Donc c'est pour ça que vous me verrez en doudoune lors du petit-déj. Maintenant, analysons le petit-déj ensemble. Donc le petit déjeuner est quand même assez complet, avec pas mal de protéines et de matières grasses de qualité. Et donc ça c'est vraiment un petit déjeuner typiquement paléo. En tout cas c'est vraiment le genre de petit-déj que je faisais lorsque je suivais le régime paléo. J'ai dû faire ce genre de petit-déj pendant un an du coup. Donc si on regarde le petit-déj, franchement pas grand chose à dire, hein. Il est très complet, très sain, il cale bien, il y a un peu de tout, sauf un élément peut-être que vous l'avez remarqué. Dans le régime paléo, il y a énormément d'aliments qui sont bannis, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le régime paléo ça se base sur l'alimentation de nos ancêtres à l'époque paléolithique, lorsqu'il n'y avait pas encore l'agriculture. Donc en fait les humains étaient simplement des chasseurs-cueilleurs et c'est sur les aliments qu'on pouvait trouver dans la nature, donc en chassant ou en cueillant, qu'on va se baser dans ce régime. Aujourd'hui notre mode de vie a énormément évolué, il n'a rien à voir avec la paléolithique. Et l'alimentation également, effectivement, parce qu'on a découvert l'agriculture. Et maintenant, l'agriculture est intensive et puis on a de la nourriture à profusion. Et puis il y a également des aliments qu'on mange aujourd'hui qu'on ne mangeait pas à l'époque paléolithique. Tous les aliments qui n'étaient pas présents à l'époque paléolithique sont exclus du régime paléo. Donc là, vous devez vous dire... Mon dieu, il doit y avoir quand même pas mal de choses de bannies. Et effectivement, donc dans le petit-déj, vous avez vu des protéines avec les œufs. Vous avez vu des matières grasses avec les noix de cajou et un peu de sucre avec les kiwis, mais également avec les noix de cajou, parce qu'il y a quand même des glucides dans les noix de cajou. Et ce qui manquait, c'était les céréales. La plupart des gens mangent un produit céréalier au petit-déj, comme du pain ou des flocons d'avoine. Là, il n'y en avait pas. Tout simplement parce que les céréales, c'est vraiment le pire aliment dans le régime paléo. En gros, c'est un aliment banni. Mais il n'y a pas que ça de banni, donc je vais vous faire la liste des aliments bannis que j'ai noté ici. Donc en premier lieu, on a les céréales, donc avoine, blé, etc. Donc c'est-à-dire pas de flocons d'avoine, pas de semoule. Il y a également les légumineuses qui sont bannies, donc pas de lentilles, il n'y a pas de pois chiches. Le soja et ses dérivés. Donc là, vous devez vous dire, ok, c'est pas adapté pour les végétariens, et effectivement, c'est absolument pas adapté pour les végétariens, parce que les végétariens
la base de leur alimentation justement pour apporter assez de protéines, ça va être les céréales, les légumineuses et le soja et tous les dérivés du soja. Donc tout ça c'est exclu du régime paléo. Les produits laitiers sont également exclus du régime paléo, donc pas de fromage blanc, pas de yaourt, pas de fromage. Les pommes de terre sont exclus du régime paléo, ça j'avoue je sais pas trop pourquoi. Bien entendu les produits sucrés industriels, donc pas de biscuits, pas de gâteaux, pas de bonbons, etc. Et également les boissons gazeuses et les sodas. Tout ça c'est la longue liste des aliments bannis, mais il y a heureusement des aliments autorisés. Et donc la base du régime paléo ça va être la viande, le poisson, les crustacés, les fruits de mer, les œufs, les fruits et légumes bien entendu, les huiles végétales sont autorisées et les fruits à coque, les oléagineux, donc les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix du Brésil, la noix de coco, les avocats, etc. etc. Donc ça, ce que je viens de citer, c'est la base et les gens qui suivent strictement le régime paléo ne mangent que ça. Après il y a quelques autres aliments qui font un petit peu exception, c'est-à-dire c'est pas des aliments qu'on trouvait dans la nature mais qui sont autorisés lorsqu'on a une diète paléo un petit peu plus flexible, comme le chocolat noir. La patate douce est autorisée pour les sportifs, le riz est éventuellement autorisé pour les très grands sportifs d'endurance par exemple, parce que sans féculents je vous avoue que c'est compliqué hein, d'avoir un sport d'endurance. Le beurre est éventuellement autorisé et le café et le thé sont également éventuellement autorisés. Donc aujourd'hui on va faire, vu que j'ai mangé du chocolat noir et du beurre ce matin, ça va pas être une journée très rigide sur le régime paléolithique, mais vraiment le régime paléo plus de nos jours quoi, avec ces quelques exceptions. Donc voilà ce qu'est le régime paléo. Faut se baser sur des aliments qui sont principalement des aliments bruts, qu'on peut trouver dans la nature sans forcément passer par l'agriculture. Et tout le reste, céréales, légumineuses, produits laitiers, produits industriels, etc., on n'y touche pas. Donc c'est plutôt restrictif. Sur ce, on se retrouve ce midi pour le déjeuner. Mais ce déjeuner était très bon, très copieux. J'avoue que j'ai pas fini le thon, j'ai pas fini les brocolis parce que j'en pouvais plus. J'ai adoré me faire les frites de patates douces, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait et je pense que je vais en faire plus souvent parce que c'est très simple à faire et c'est super bon. Lorsque je faisais mon régime paléo, je mangeais tous les midis de la patate douce, vraiment tous les midis, parce que c'est un peu le seul féculent qui est autorisé dans ce régime. Donc là je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience avec le régime paléo, pourquoi je me suis mise à ce régime là en 2018 et également pourquoi j'ai arrêté ce régime. Alors attention, quand je parle de régime ici, je veux qu'on soit bien d'accord, j'utilise pas la définition régime alimentation restrictive pour perdre du poids. C'est plus régime dans le sens façon de s'alimenter au quotidien sur le long terme, mode de vie. Parce qu'avant tout, le régime paléo, c'est pas forcément fait pour perdre du poids, c'est plutôt un mode de vie. Donc en 2017-2018, à ce moment-là, bon, j'étais un peu perdue avec l'alimentation, j'étais un petit peu désespérée, j'étais toujours focalisée sur la balance. Je me trouvais trop lourde, j'aurais aimé perdre quelques kilos, je ne sais plus combien je faisais à l'époque, je devais faire 54 kilos. Pour info, aujourd'hui j'en fais 58. Mais à cette époque-là, à 54 kilos, j'étais pas bien dans ma peau et je voulais maigrir quoi. J'avais déjà perdu du poids 2 ans avant où j'avais atteint 48 kilos, vu que le mode de vie que j'appliquais n'était pas tenable. Forcément j'ai repris du poids, j'ai un peu fait l'effet yo-yo et à cette époque-là du coup j'étais à 54 kilos et je m'intéressais énormément à l'alimentation, j'essayais vraiment de trouver l'alimentation miracle qui pouvait me faire reperdre du poids et sans me frustrer. Parce que du coup pour ne pas prendre de poids, j'avais quand même une diète très restrictive, je me fixais comme objectif 1200 calories par jour toute la semaine et bien sûr je maintenais pas mon poids à 1200 calories par jour, hein. Le week-end j'avais
1, 2, voire 3 cheat meals où là je m'explosais le bide. Et donc forcément je les comptais pas. Et si on faisait une moyenne sur la semaine, j'étais pas à 1200 calories, mais à bien plus à cause de mes cheat meals, et c'est pour ça que je me maintenais. Si j'étais vraiment à 1200 calories, je ne prendrais pas de poids, même j'en perdrais, parce que je dépensais bien plus que 1200 calories. Et j'avais trouvé un livre du coup sur le régime paléo, je l'ai acheté et je l'ai lu, c'est comme ça que je me suis intéressée un petit peu à sa diète. C'était Le modèle paléo de Marc Sisson. Ce livre, il m'a beaucoup intéressée, je l'ai vraiment lu de A à Z, mais franchement, je ne vous le conseille pas. Ce livre diabolise énormément les glucides, c'est-à-dire que d'après l'auteur, si on mange plus de 100 grammes de glucides par jour, on va mourir d'un cancer ou on va avoir une maladie cardiovasculaire et on va finir obèse. Ah, voilà en gros ce que disait le livre, et donc forcément moi je disais ça, j'avais pas forcément beaucoup de recul et beaucoup de connaissances par rapport à l'alimentation, donc forcément moi je lis ça, j'y crois et je commence à avoir peur des glucides. Et en fait c'est comme ça qu'il justifie le fait de ne pas consommer de céréales et de légumineuses, parce que ce sont des aliments qui sont assez riches en glucides. Donc voilà, tout ce qui est raconté dans ce livre s'appuie vraiment sur des théories assez douteuses et qui ne sont absolument pas prouvées. Alors je l'ai pas sous les yeux, je l'ai plus ce livre, j'avais prêté à quelqu'un qui me l'a pas rendu, mais je me rappelle très bien de ce qu'il y a écrit dedans. En gros l'idée c'est que lorsque notre espèce est apparue, il n'y avait pas l'agriculture, et bien nous ne sommes pas faits pour consommer les produits issus de l'agriculture. Voilà, c'est la logique du truc. Également il appuie sur le fait que de nombreuses maladies qui existent aujourd'hui n'existaient pas à la paléolithique, comme par exemple les cancers, les maladies cardiovasculaires, ça n'existait quasiment pas à l'époque paléolithique. Et pour l'auteur, si ces maladies existent, c'est à cause de l'agriculture et de la sédentarité bien sûr et d'autres facteurs, mais surtout à cause de l'agriculture et de la forte consommation de glucides. Mais ce que dit pas forcément l'auteur, c'est qu'à l'époque paléolithique, on vivait pas aussi longtemps qu'aujourd'hui, donc forcément les maladies qui peuvent être liées à l'âge n'ont pas le temps de se développer, donc c'est normal qu'elles n'existaient pas. Aujourd'hui on vit jusqu'à plus de 80 ans. Effectivement, en vieillissant, on peut développer des maladies, bien sûr, qui sont liées au mode de vie qu'on a eu tout au long de la vie, à l'environnement, etc. Mais quand on meurt à 30 ans, on n'a pas le temps de développer ces maladies qui sont en général développées vers 50-60 ans. C'est ce genre d'argumentaire là qu'il y a dans ce livre qui me dérange un peu par rapport aux glucides. Notre espérance de vie a quand même énormément évolué par rapport à l'époque paléolithique. Certes, il y a des maladies aujourd'hui qui existent et qui sont liées effectivement à l'environnement, à l'alimentation, à la sédentarité, etc. qu'il n'y avait pas à l'époque paléolithique. Mais voilà, faut quand même nuancer un petit peu les choses. Donc bref, pour revenir à mon expérience, j'ai lu ce livre et ce livre m'a convaincue et je ne vous conseille pas parce que après vous verrez les glucides, les céréales comme du poison. Les produits laitiers c'est pareil. Et voilà, après avoir lu ce livre, je suis devenue phobique des glucides et phobique des produits laitiers, donc j'ai complètement banni ces aliments de mon alimentation normale vu que je voulais suivre le régime paléo. Alors je vais pas vous mentir, ce régime m'a quand même aidé sur plusieurs points. Vu que ce régime est assez riche en matières grasses parce que on mange pas mal d'oléagineux, et bien ce qui se passe c'est que mon alimentation est devenue un petit peu plus dense, donc j'étais un petit peu obligée pour avoir un volume alimentaire correct d'augmenter mes calories. Donc je suis passée de 1200 à 1600 calories par jour parce que je continuais de compter mes calories pendant le régime paléo. Donc lorsque j'ai fait ça, honnêtement j'étais persuadée que j'allais grave prendre du poids, etc. Mais j'étais désespérée, donc j'ai essayé des trucs. Et il s'avère qu'au bout d'une semaine de régime paléo à 1600 calories, j'ai perdu d'un coup 2 kilos il me semble. Et donc c'est là que ce régime m'a convaincue. Je me suis dit mon dieu, je mange plus et je perds du poids, c'est génial. En fait aujourd'hui avec le recul j'ai l'explication, c'est que vu que je me suis mise à bannir énormément d'aliments, forcément le week-end je ne faisais plus de cheat meal, je gardais mes 1600 calories toute la semaine. Et donc par rapport à mon alimentation d'avant où je mangeais 1200 calories et où je comptais pas du tout le week-end et où je me goinfrais, forcément à 1600 calories toute la semaine, je me retrouve en déficit et donc je perds du poids. Ceci explique cela. Également, vu que mon alimentation d'un coup était très faible en glucides, eh bien j'ai perdu pas mal de rétention d'eau. Ce qui explique que j'avais perdu 2 kilos en une semaine, ce qui est beaucoup. Et au bout d'un mois de régime paléo, j'avais dû perdre en tout 5 kilos. Mais c'est pas
Le fait de bannir des aliments en tant que tel qui m'a fait perdre du poids, qu'on soit bien d'accord, c'est parce que je me suis retrouvée en déficit en étant à 1600 calories par jour. Mais à l'époque, moi j'étais persuadée que c'était parce que j'avais arrêté les glucides, que j'avais arrêté les produits laitiers, etc. Ensuite ce régime, franchement je l'avais bien vécu, déjà parce que ça m'avait débloqué ma perte de poids. Donc je viens de vous expliquer pourquoi, hein. C'est pas le régime qui est miraculeux en tant que tel. C'est toujours le principe du déficit calorique. Mais aussi forcément parce que je me restreignais moins la semaine vu que j'avais augmenté mes calories la semaine et franchement on peut faire des recettes très sympas hein, à base d'aliments paléo. Donc j'avais acheté un livre de recettes et j'essayais tout le temps des recettes. Je faisais ma propre pâte à tartiner qui était pas mal, je faisais des pancakes paléo qui étaient très bons, je mangeais de la patate douce, c'est super bon. Toutes les recettes paléo de gâteaux, de pancakes, trucs comme ça, c'est à base de poudre d'amande, donc forcément c'est savoureux. Et donc forcément moi je m'amusais à mort à faire plein de recettes, et les recettes qui étaient toutes très très bonnes, donc honnêtement je m'épanouissais beaucoup dans l'alimentation. Mais bien sûr, si aujourd'hui je ne mange plus paléo, c'est qu'il y a une raison. Il y avait quelques points négatifs quand même. Déjà, point négatif, diabolisation de certains aliments. J'avais extrêmement peur d'en manger et donc quand c'est le cas, on s'isole. On n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de manger chez les gens. Et je vivais toujours chez mes parents à l'époque. Franchement, mes parents étaient très sympas sur mes choix alimentaires. Mais par exemple, si on recevait des gens, mes parents se débrouillaient toujours pour faire une alternative paléo parce que sinon ils savaient que je mangerais pas. Donc j'étais un petit peu chiante là-dessus. Et ouais, quand mes amis faisaient un truc, moi j'y allais pas parce que c'est compliqué de manger paléo en dehors de chez soi lorsqu'on ne cuisine pas. Et donc ça m'a valu un isolement social, je suis passée à côté de pas mal de choses dans ma vie étudiante à cause de ça. Également, je faisais beaucoup de courses à pied à l'époque, je courais presque tous les jours, j'adorais ça. Et manger très peu de glucides, c'est pas vraiment compatible avec des sports d'endurance. Lorsqu'on court longtemps par exemple, les 30 premières minutes de ma course, franchement je courais très bien et au bout de 30 minutes pile poil, là je commençais à avoir très mal aux jambes et j'avais tellement mal aux jambes que j'y allais au mental et j'étais obligée de ralentir, je pouvais plus accélérer. Ça c'est tout simplement parce que je n'avais plus de jus et le corps était obligé de puiser dans les réserves, notamment dans les muscles par exemple. Donc ça c'est pas ouf parce que ça peut entraîner une fonte musculaire. Et donc ça diminue le métabolisme de base. Et après c'est plus compliqué pour maintenir son poids par exemple. Mais c'est surtout l'isolement social et au bout d'un moment la frustration quand même, parce qu'on va pas se mentir, il y a plein d'aliments à base de céréales que j'aime bien. J'aime le chocolat au lait, j'aime les gâteaux, j'aime les recettes classiques de gâteaux au chocolat. Je faisais des gâteaux au chocolat paléo, mais ça n'a rien à voir. C'est bon, mais ça n'a rien à voir avec le gâteau au chocolat classique. Donc il y avait quand même ce côté assez frustrant qui à la longue m'a fait abandonner ce régime. Et ce qui est compliqué ensuite, c'est de déconstruire toutes les croyances que j'ai eues avec le régime paléo, comme quoi les produits laitiers c'est du poison et les glucides c'est du poison. C'est vraiment des trucs qui étaient ancrés dans ma tête et qui ont été assez difficiles à déconstruire. Et ensuite c'était assez difficile de ne pas culpabiliser lorsque je mangeais un produit laitier ou un féculent ou du riz ou des frites ou j'en sais rien quoi, mais des trucs interdits dans le régime forcément. En un an j'ai quand même eu le temps de développer une peur de ces aliments là. Bon et bien sur ce, je vous retrouve pour le goûter. Cette petite pâte à tartiner expérimentale. Ça ressemble beaucoup à la noccioletta, mais en beaucoup moins sucré. En vrai, c'est pas mal. J'ai l'impression de me faire un deuxième petit déj. En vrai, c'est super bon.
Bon, et bien maintenant on va finir sur les avantages et inconvénients du régime paléo. Les avantages, forcément, c'est qu'on va être amené à consommer beaucoup moins, voire pas de produits transformés. Et on va manger plus de produits de la terre, plus de légumes. Donc on va apporter peut-être un petit peu plus de vitamines et minéraux, même si on coupe les céréales et les légumineuses qui contiennent aussi des vitamines et minéraux. Donc en fait à la longue ça peut quand même entraîner certaines carences. Mais on va vers une alimentation un petit peu plus naturelle, beaucoup moins transformée, beaucoup moins industrielle, donc forcément d'un point de vue santé, on va pas se mentir, c'est pas mal. Vu qu'on mange plus de fruits et de légumes, on va manger peut-être un petit peu plus de fibres. Et également, vu qu'on va se baser sur la viande, le poisson et les œufs pour les apports en protéines, on va consommer des protéines de bonne qualité. Également, la plupart des recettes paléo, donc comme je vous ai fait aujourd'hui par exemple, bon, elles font envie et elles sont savoureuses en étant pas industriel du tout. Mais bien sûr il y a des inconvénients. Le premier c'est que c'est contraignant et frustrant à long terme parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même des aliments qui sont interdits dans le régime paléo que tout le monde aime. Par exemple si vous adorez les pâtes c'est fini avec le régime paléo donc c'est frustrant. Si vous aimez le chocolat au lait, pareil, ça c'est interdit donc c'est frustrant. Au début peut-être que vous ressentez pas trop la frustration mais vous voyez qu'à la longue il y a quand même des aliments qui vous manquent. Autre point négatif, c'est cher. Déjà, vu qu'on mange pas mal de viande, etc. et pas de céréales ni de légumineuses, les sources de protéines vont être beaucoup plus chères. On peut faire des repas équilibrés qui apportent tous les acides aminés qu'il faut à l'organisme, rien qu'en mélangeant céréales et légumineuses, donc ça permet de faire des repas végétariens, meilleurs pour l'environnement et très peu coûteux. Alors que manger de la viande ou du poisson à chaque repas, ça coûte très cher, surtout que lorsqu'on fait le régime paléo, forcément on se rapproche des aliments de meilleure qualité, donc ça coûte d'autant plus cher. Et de toute façon, on est obligé de faire ça parce que si on ne consomme pas de viande ou de poisson, on mange que des légumes en fait pendant le repas, donc autant vous dire que on n'est pas très calé après. Également, ce n'est pas compatible avec une vie sociale. Vous êtes un peu obligé de vous couper du monde pour faire vos plats dans votre coin et c'est compliqué d'aller manger chez quelqu'un ou de manger au restaurant en mangeant que paléo. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être extrêmement strict. Et on peut appliquer le régime paléo à 80%, être un peu plus flexible, s'autoriser des céréales, s'autoriser des légumineuses quand on sort, etc. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'il faut si vous voulez vous mettre au régime paléo, ce que je vous conseille pas forcément, mais si jamais vous voulez vous en inspirer, n'appliquez pas tout à la lettre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai fait le régime paléo. J'aurais très bien pu faire des exceptions de temps en temps lorsque je sortais avec mes amis ou que j'allais au restaurant et commander quelque chose de pas paléo. Mais j'étais tellement psychorigide, je voulais tellement faire les choses parfaitement que je préférais rester chez moi et puis cuisiner moi-même quelque chose de paléo. Ça, c'est une erreur et de toute façon, ça c'est une erreur dans tous les régimes finalement. En tout cas, c'est bien de s'inspirer du régime paléo, des recettes qu'il peut y avoir, etc. Parce qu'elles sont franchement bonnes et forcément on utilise moins de produits ultra transformés, moins d'aliments industriels et on peut faire des super plats en mangeant paléo, mais il faut pas que ce soit forcément la base de votre alimentation. Et je tiens quand même à le rappeler, mais les céréales et les légumineuses c'est pas mauvais pour la santé, ça contient quand même pas mal de vitamines, de minéraux et de fibres qui sont intéressants pour l'organisme. Ça contient également des protéines et ça pour pas très cher, donc c'est idiot franchement de s'en passer. Et c'est pour ça que je vous conseille pas du tout le régime paléo parce que ça diabolise ces aliments-là qui sont intéressants pour la santé. Également les produits laitiers sont intéressants pour la santé sauf pour les personnes qui sont allergiques au lait. Après je comprends que la consommation de lait puisse poser des questions éthiques et environnementales. Et puis voilà pour les avantages et les inconvénients, au moins vous avez mon avis sur le régime paléo. Bon, l'heure est grave. Non, en vrai, je suis dégoûtée parce que je pensais qu'il me restait de la dinde. À la place, en source de protéines, je vais me prendre des œufs durs. Voilà, en fait, j'avais prévu de faire de la dinde avec des légumes et de la crème de coco. Mais ce sera juste légumes, crème de coco et œufs durs. Voilà, c'est pas trop le repas que j'avais prévu, mais pour rester paléo, je fais avec ce que j'ai, qui est paléo. Voilà, je suis désolée. Ce plat ne me fait pas du tout envie. En vrai, c'est pas du tout un plat réconfortant. Moi, j'aime bien prendre du plaisir quand je mange et
surtout le soir, avoir, je sais pas, un aspect réconfortant dans ce que je mange. Après une journée, en général, je suis fatiguée, etc. Là, j'ai trop envie d'un gros plat de pâtes bolognaise avec du fromage. C'est ce que je vais me faire demain soir. Mais je vous avoue que manger ça, j'ai pas l'impression que ça va me caler parce que j'ai super faim. Ouais, il manque clairement des féculents pour moi. En tout cas, pour que je puisse apprécier ce repas, il me faudrait des féculents. Mais sinon, les légumes avec la crème de coco et le curcuma, c'est pas mal. Bon bah en fait mon dîner en vrai il était pas si mal, le seul problème c'est que j'ai encore faim. Bon sinon bilan de cette journée, 24 heures paléo, franchement c'était pas très difficile à suivre. Encore une fois je vous le répète, je ne vous conseille pas le régime paléo parce que c'est un régime trop restrictif et vous le savez hein, à travers mes vlogs, je prône la flexibilité, je prône le fait de se faire plaisir, j'essaie de déculpabiliser le fait de manger quelque chose parfois d'industriel, quelque chose de plus gras, quelque chose de plus sucré, etc. C'est vraiment tout l'inverse du régime paléo. Après il y a quand même quelques recettes paléo qui sont pas mal, hein, comme les cookies paléo que je vous avais déjà partagé. Le repas de ce midi, les frites de patates douces, enfin franchement c'est assez sympa à manger. Le petit déj de ce matin, très très bon également. Donc oui, pourquoi pas faire des recettes paléo de temps en temps. En faire un mode de vie à 100%, pour moi c'est absolument pas adapté à la société telle qu'elle est de nos jours, si on souhaite avoir une vie sociable, et également si on souhaite faire attention à son budget alimentation, parce que comme je vous l'ai dit, les céréales et les légumineuses c'est peu cher, ça permet d'apporter, si on les mixe ensemble, toutes les protéines dont on a besoin, ça permet d'apporter des vitamines, des minéraux et des fibres pour pas très cher, et la diabolisation de l'agriculture, de la consommation de céréales, etc., telle qu'elle est diabolisée par le régime paléo, pour moi ce n'est absolument pas justifié. C'est pour ça que je n'aime pas ce régime, comme n'importe quel régime restrictif d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le régime paléo, j'espère que vous n'allez pas faire du régime paléo votre mode de vie. Encore une fois, vous pouvez vous inspirer de recettes, mais n'en faites pas votre mode de vie s'il vous plaît. Continuez de manger des céréales et des légumineuses. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.